Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au financement, plus précisément à la façon dont vous pouvez optimiser votre budget grâce à la location longue durée. Je suis Sarah Cantari, responsable digital chez Yugen Rich, et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble comment la location longue durée peut vous permettre d'optimiser votre budget. Et aujourd'hui, c'est une question que toutes les entreprises se posent. Alors pour répondre à cette problématique, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par deux experts Yugen Rich, Tanguy de Chanterac et Joël Faugoin. Alors avant de donner la parole à nos experts du jour, petite information concernant les questions que vous vous posez tout au long du webinaire. Vous pouvez les poser à l'espace dédié en bas à droite de votre écran, dans l'espace dédié, puis on y répondra à la fin pour une session de questions-réponses. Alors, dès à présent, je peux passer la parole à nos experts. Bonjour Tanguy, bonjour Joël. Bonjour Sarah. Je me présente rapidement, donc Tanguy de Chanterac, responsable développement location chez Yugen Rich. Ça fait maintenant 9 ans que j'ai intégré la structure Yugen Rich et plus particulièrement sa captive de financement Yugen Rich Financial Service, plus connue sous le nom de JFS. Et donc Joël Faugoin, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis chez Yugen Rich depuis 24 ans, responsable national grand compte depuis 5 ans. Et je manage une équipe de 5 ingénieurs grand compte et 2 assistantes commerciales grand compte. Et nous gérons donc un portefeuille de 40 clients grand compte spécialisés en TLE, donc à savoir transport, logistique et entreposage. Super, merci beaucoup Joël et Tanguy. Je vous propose de commencer dès maintenant ce webinaire et dans un premier temps, Tanguy, on peut revenir ensemble sur le contexte économique actuel qui nous pousse aujourd'hui à aborder le thème de notre webinaire du jour. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de reposer quelques données justement sur le contexte actuel, donc plus précisément en 2023 et sur l'année à venir en 2024. Donc en 2023, clairement, il y a un chiffre qui est revenu, ce sont les fameux 6% d'inflation et qui, malgré toutes les mesures prises par Bercy, tendent à abaisser, mais avec 2024, toujours quand même une augmentation de l'inflation qui gravitera autour des 3 points. Forcément, cette inflation a également une incidence, ou en tout cas un impact sur la croissance. Comme vous pouvez le voir sur la slide, et également au niveau des taux, les taux notamment sur le marché immobilier, on va prendre ce qu'on connaît le plus, donc sur le graphique qui est situé en bas au milieu, on voit des taux fortement à la hausse, qui gravitent aujourd'hui autour de 3,5-4%, on le voit tous les jours dans l'actualité. Donc ces taux d'intérêt forcément qui impactent également très clairement la croissance, qui sur le graphique en bas à droite devrait reprendre un petit peu du poil de la bête, mais en tout cas, avec une année 2024 encore un peu compliquée. Une croissance, du coup, qui devrait être autour de plus 1,70% versus 2023, prévision à fin d'année, plus 1%. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Donc à partir de cet état des lieux, on peut se demander quels sont les meilleurs leviers à utiliser pour une exploitation performante dans le cadre d'une entreprise. Et ça commence du coup par le choix du mode de financement. Donc nous avons retenu trois modes de financement. Donc le plus connu, qui est l'achat, donc le fait d'acquérir un matériel avec ses propres deniers, également celui du crédit bail, et enfin la location financière. Donc l'achat se distingue plus particulièrement, notamment par son inscription au bilan en tant qu'immobilisation. Bien sûr, le matériel qui va être acheté est à la propriété de l'acheteur. Le crédit bail est également du coup une solution, mais orientée acquisition, tout comme l'achat, avec bien sûr à terme une propriété. La seule nuance, pas des moindres, c'est que pendant toute la durée du contrat crédit bail, ce seront des redevances qui seront versées, et au terme de ce contrat, une option d'achat pourra être levée ou non en fonction du souhait de la société qui aura souscrit ce contrat crédit bail. Une fois la levée d'option d'achat, si toutefois c'est le choix retenu par le client, ou en tout cas par l'acheteur, le matériel rentrera également en immobilisation au bilan. Enfin, chose importante également, lorsqu'un matériel rentre en immobilisation, c'est la capacité de trésorerie du client qui est fortement impactée.
ou en tout cas impacté, et avec une capacité d'endettement moindre. À l'inverse, la location financière, qui elle est une solution plus orientée utilisation, le matériel, lui, appartient au loueur et non pas au locataire. Ce sont des charges du coup qui viendront être impactées à travers les loyers. Et à l'inverse du crédit bail, à la fin du contrat, le matériel, lui, est restitué au loueur puisque c'est lui qui en a la propriété. Donc, si jamais on parle justement d'utilisation, alors que l'achat et le CB, eux, rentrent dans le cadre d'une acquisition, la location longue durée est une solution qui prend justement tout son sens depuis le début de la livraison jusqu'à la restitution. C'est clairement une solution qu'on peut qualifier de clé en main. Donc la livraison, donc à travers le transport, jusqu'à la fin de contrat, donc le transport, mais également le recyclage, notamment des batteries, et avec justement différents bénéfices entre ces deux étapes, qui sont bien sûr la mise en route des équipements avec l'accompagnement justement du loueur. Tout au long de son utilisation, il va également y avoir un contrat d'entretien justement pour une bonne utilisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler justement de TCO? Le TCO, c'est une approche anglophone qui veut dire Total Cost of Ownership. Donc, si je traduis littéralement, c'est le coût de détention globale du matériel par la personne qui en fait l'acquisition. Et généralement, on comprend là-dedans à la fois le coût d'achat et l'assurance. Ça, ce sont les coûts visibles. Mais il y a également et toujours des coûts invisibles. Dans ces coûts invisibles, on note notamment l'entretien, on l'a cité précédemment, mais également tout l'aspect fiscal à travers les taxes, les frais de livraison, le coût du travail, et également quelque chose qui apparaît justement en tête de cette liste, l'énergie. On en parle de plus en plus avec la transition énergétique. Donc, comme indiqué justement sur cette présentation, se focaliser uniquement sur les coûts visibles, c'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, c'est pas la philosophie d'une location longue durée. Le tout est justement de pouvoir bénéficier d'un produit dans le cadre de son utilisation par rapport à une exploitation. Et donc, le produit le moins cher en prix de base n'est pas forcément le moins cher au final. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, j'espère que cette notion de TCO est dorénavant un peu plus claire pour tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la partie chat en bas de l'écran. Alors, dorénavant, nous aimerions partager l'expérience de notre directeur financier, Philippe Bray, qui a fait le choix stratégique d'opter pour la location longue durée comme solution de financement pour sa flotte de véhicules, qui est aujourd'hui composée de plus de 800 véhicules. Alors, c'est vraiment un aperçu concret que nous souhaitions vous partager de la manière dont la location longue durée peut influencer positivement le TCO. Donc, je vous propose de découvrir ensemble ce podcast. Bonjour, je suis Philippe Bray, je suis le directeur financier des sociétés du groupe Jung & Rich en France. Alors, je viens ici vous expliquer pourquoi nous utilisons la location longue durée sur un parc de 800 véhicules depuis de nombreuses années. Le point clé qui nous mène à utiliser la LLD depuis de nombreuses années, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes de l'automobile. La LLD nous apporte donc beaucoup d'avantages dans la gestion de ce parc. Ça nous apporte des services. Ça nous permet de rester concentrés sur l'utilisation du véhicule. Nous ne nous occupons pas de ce qui se passe avant l'utilisation, c'est-à-dire tout ce qui est cotation, mise à la route et autres. Nous ne nous occupons pas de ce qui se passe après, la revente des véhicules, et même pendant l'utilisation, ça nous amène des avantages. Nous ne nous occupons pas, par exemple, des réseaux d'entretien et ce genre de choses. Autre gros avantage de recourir à un loueur, c'est en matière de conseils et d'apport de solutions complémentaires. Il ne vous aura pas échappé que sur l'automobile, il y a eu des enjeux de décarbonation, d'électrification du parc, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas des spécialistes, encore une fois, et le loueur nous a donné des solutions, nous a permis de nous remettre en question, nous a fait réfléchir sur ces sujets-là, ce qui est intéressant pour nous. En matière financière, des avantages évidents. Nous avons plus de 800 véhicules en parc, une seule facture par mois. D'autre part, cette facture, elle inclut un certain nombre d'autres services que nous ne pourrions pas gérer unitairement, type l'entretien de nos véhicules, par exemple. Par sa puissance, le loueur nous fait bénéficier de négos qu'il a pu faire, par exemple avec les réseaux d'entretien dont je parlais précédemment,
ce qui nous permet d'optimiser en fait tous les éléments de notre TCO grâce à SolidWire. Autre élément financier, nous n'avons pas d'endettement à gérer. Nous gardons notre cash pour notre business à nous, pas pour financer un parc. Les loyers, enfin, sont entièrement déductibles de nos charges, ce qui est un avantage en matière d'impôt sur les sociétés, naturellement. D'autres avantages en matière de gestion. Les principaux avantages sont la visibilité et la prédictibilité de notre budget annuel. Nous n'avons pas de frais annexes ou de frais cachés ou de frais imprévus qui arrivent. Tout est planifié dans le contrat. Comme je le disais, nous n'avons pas de soucis à la revente et surtout, nous ne portons pas le risque de la valeur résiduelle. Ce qui tombe bien, c'est pas notre métier de revendre des voitures. Enfin, nous avons une rotation rapide de nos véhicules, ce qui permet d'avoir en permanence des véhicules récents et parfaitement entretenus. C'est un avantage en matière de rétention de nos collaborateurs, ça accroît leur satisfaction. C'est aussi un avantage en matière de sécurité, naturellement. Et enfin, quand nous arrivons avec des camionnettes récentes et bien entretenues chez nos clients, ça accroît notre image de marque, naturellement, pas de client. En conclusion, pour nous, l'avantage de la LLD, c'est d'avoir un partenaire qui connaît parfaitement le produit qu'il met à notre disposition. C'est une grande différence avec le Crédit Bail où vous n'avez que des financiers. Ça nous permet une amélioration de la qualité de gestion de notre parc et une baisse de son TCO. Alors, à travers ce podcast qui fait le parallèle du leasing entre le monde automobile et celui de la manutention, on peut très clairement voir que sont mis en avant un grand nombre des composantes de l'approche TCO, donc à la fois la transition énergétique, l'image de marque, la fiscalité, l'entretien, l'expertise. Donc la notion de solution globale prend vraiment tout son sens, orientée non pas sur acquisition d'un matériel, mais sur utilisation d'un matériel. Je vous propose maintenant du coup de partager un retour d'expérience commerciale de Joël et nous présenter du coup un cas concret par la même occasion. Oui, donc aujourd'hui, Tanguy, l'objectif de nos clients est clairement de pouvoir budgétiser au plus près en année N-1 leurs dépenses de l'année N. C'est ce qu'ils appellent un budget de fonctionnement annuel, qu'ils passent, comme tu le rappelais tout à l'heure, comptablement en charge, et cela vient diminuer d'autant les bénéfices et donc l'imposition fiscale. Donc ce budget de fonctionnement peut intégrer en plus le full service. Donc le full service, c'est quoi? C'est un loyer mensuel qui inclut la maintenance préventive, la maintenance curative, les pièces détachées, la main-d'œuvre et le déplacement. Donc il ne reste finalement plus que la casse qui peut être couverte en plus par l'assurance, comme tu l'as rappelé tout à l'heure dans les différents éléments qui constituent donc le TCO. Donc l'avantage d'un loyer global location longue durée plus full service est de limiter le nombre de factures. Et donc JFS peut émettre une seule facture mensuelle pour toute une flotte location longue durée plus full service, et ce même sur plusieurs sites. Donc nos clients apprécient cela car ça réduit d'autant leur nombre de pièces comptables et donc le temps de traitement administratif. Alors, on va distinguer plusieurs formes de loyer. Donc, on a tout d'abord le loyer linéaire. Bon, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très classique. C'est ce qu'on retrouve traditionnellement chez la très grande majorité de nos clients. Donc, c'est quelque chose qu'on applique et vous avez un loyer linéaire, donc un loyer qui reste le même tout au long de la durée de location. Mais on a également d'autres formes de location longue durée qui peuvent amener de la souplesse dans la trésorerie de nos clients. Et ils nous le demandent de plus en plus. On a par exemple le loyer majoré. Donc ça, c'est une belle transition entre la revente d'un appareil d'occasion, donc pour des clients qui étaient traditionnellement en achat, en acquisition. Donc l'intérêt de ça, c'est que le fait de revendre son chef d'occasion va amener de la trésorerie, et cette trésorerie, elle va être réinvestie dans un premier loyer majoré, dans l'objectif de baisser les loyers suivants, et ainsi minorer le budget de fonctionnement sur le reste des années. Mais on a également le loyer saisonnier. Donc, par exemple, pour des clients logisticiens, donc qui font partie de notre panel de clients grands comptes en TLE, donc des logisticiens qui travaillent avec, par exemple, le secteur du e-commerce, et ainsi le besoin d'adapter les dépenses aux recettes. Plus de recettes liées aux périodes de solde d'été, par exemple, comme on le voit sur le graphique au mois de juillet, ou à la période de fin d'année couvrant la période qui va du Black Friday jusqu'à Noël, en passant par les soldes de début d'année, et voire même les retours de Noël. Donc ça, l'intérêt, c'est qu'à l'inverse des loyers mensuels minorés, en période de plus faible activité, on va venir vraiment caler les dépenses à la trésorerie du client. Et puis encore une quatrième forme de financement, c'est ce qu'on appelle les loyers cassés. Donc par exemple, pour des clients logisticiens qui ont des contrats avec le retail, on a un premier contrat de 36 mois, puisqu'on a un contrat ferme de 36 mois, donc notre client logisticien avec son chargeur. Et l'intérêt de ce type de contrat, c'est d'être mieux placé commercialement pour prolonger sur une période de 36 mois supplémentaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous est de plus en plus demandé. Donc encore une fois, et on le voit,
Tanguy, à travers les différents modes de location, on peut sortir d'un schéma classique linéaire et venir, encore une fois, coller au plus près du besoin de nos clients en termes de trésorerie, de façon à ce que les dépenses collent réellement aux rentrées de trésorerie. Donc, à l'échéance d'une location longue durée, il y a 3 possibilités. Prolongation du matériel en fonction de l'état ou renouvellement par un appareil dernière génération ou restitution, par exemple lorsqu'il y a une fermeture du site ou tout simplement une fin d'activité. Donc, certains clients nous confirment souhaiter privilégier leur trésorerie pour leur outil de production, qui est vital pour eux. Le chariot, finalement, étant essentiel, mais moins prioritaire qu'un outil de production. Donc, avec la location longue durée, il n'y a plus à gérer la revente des appareils d'occasion ou le ferraillage, surtout dans un contexte réglementaire qui est de plus en plus sévère, avec les normes de retraitement des déchets notamment. Nous pouvons aussi faire bénéficier à nos clients de la flexibilité contractuelle. Donc, en cas de perte d'un client, de baisse d'activité ou de fermeture de site, ou voire même de déménagement, on propose une option flexibilité qui fonctionne un peu comme une assurance. Donc, vous avez un surloyer mensuel qui vous permet de bénéficier de cette flexibilité. Et enfin, donc la garantie d'un appareil toujours adapté, c'est quand même ça que l'on met en avant à travers la location longue durée, car en fait, ça vient correspondre à vos besoins à un instant T. On a plus de rotation de matériel qui vous fait bénéficier des dernières générations, moins énergivores, avec plus de sécurité et surtout une meilleure ergonomie, notamment pour lutter contre les TMS, qui est un sujet qui revient de plus en plus souvent à travers nos échanges avec nos clients. Merci beaucoup, Joël, pour l'illustration de ces différentes méthodes de financement. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur les différents loyers possibles avec la location longue durée, je pense qu'il serait intéressant pour nos participants, compte tenu du contexte actuel, d'aborder l'impact du financement sur de nouvelles solutions énergétiques. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Joël, nous donner un exemple chiffré, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, on va prendre un exemple que l'on retrouve de façon assez répandue à travers la manutention. C'est un transpalette autoporté qui, chez Hugenrich, s'appelle un ERE. Et là, on va comparer 2 technologies de batterie. Donc, une première technologie qui est ce qu'on appelle la batterie plomb-verre. Donc, c'est une batterie traditionnelle qui existe depuis des décennies. Et également une batterie lithium, car Hugenrich développe cette technologie depuis 2011. Donc, c'est quelque chose que nous maîtrisons très bien aujourd'hui, puisque ça fait 12 ans maintenant qu'on distribue cette technologie. Donc avec la batterie plomb-verre, là où nous étions limités à 5 ans, en raison de la durée de vie des batteries plomb-verre, nous pouvons désormais prolonger jusqu'à 7 ans le même appareil équipé d'une batterie lithium. Car la durée de vie d'une batterie lithium est donnée pour 6000 cycles de charge environ, contre 1200 cycles de charge pour une batterie plomb-verre. Donc imaginons un client qui charge à raison de 220 jours ouvrés par an. Sur une batterie plomb-verre, on est globalement à 5 ans de durée de vie. 6000 cycles de charge pour une batterie lithium, on peut aller à 7 ans, voire peut-être même plus, en fonction des applications opérationnelles. Alors certes, le lithium est plus cher que le plomb-verre en achat, mais grâce à cette durée de vie nettement plus importante, nous pouvons étaler la période de location et ainsi venir diminuer mécaniquement les loyers mensuels de plus de 10%. Donc finalement, vous avez une solution lithium qui est bien plus intéressante opérationnellement parlant, et vous avez une économie de plus de 10% par rapport à une technologie traditionnelle plomb-verre. Donc juste un petit rappel quand même des avantages de la batterie lithium, c'est plus du tout d'entretien, donc plus de remise en eau déminéralisée, plus de sécurité car pas de dégagement d'hydrogène, pas de changement de batterie, plus de nécessité d'avoir une salle de charge jusqu'à 600 kW sur un même site, et c'est depuis le décret du 28 octobre 2019 et la modification de la rubrique 29-25, et donc aussi moins de consommation d'électricité, 20%, ce qui participe grandement à la réduction de 40% d'ici 2030 imposée dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire que nos clients connaissent bien. Donc c'est pas neutre, puisque finalement on fait la moitié du chemin grâce à la batterie lithium. Alors, qui dit lithium implique également une étude en amont de l'implantation des zones de charge lithium. Et là, on ne parle plus de salles de charge, mais de zones de charge lithium. Hugenrich dispose en interne d'un bureau d'études afin de définir avec nos clients les meilleures combinaisons en matière d'installation de ces zones de charge lithium, et ce, en fonction des contraintes du site client. Donc c'est très important parce que on ne peut pas faire une transition de qualité entre plomb-verre et lithium sans étudier précisément en amont que ça soit le site, le besoin, donc la
puissance disponible, la gestion des pics d'intensité, les zones disponibles chez le client, etc. Et là aussi, nous pouvons accompagner nos clients à travers des solutions de financement, Tanguy. Oui, oui, Joël, je te rejoins complètement. Donc, il y a bien des solutions de financement qui existent non seulement pour nos matériels, mais également de toute façon pour l'ensemble de la gamme Young Rich. Là où nous sommes vraiment en mesure de vous accompagner à la fois sur les chariots, nous sommes également capables de vous accompagner sur une solution globale intralogistique comprenant notamment ces fameuses zones de charge ou autres, type accessoires. Donc, s'il y avait 3 choses que je devais retenir justement par rapport à la location longue durée et à cette approche TCO, c'est notamment la solution globale. Je pense que c'est un terme qui est revenu assez souvent pour que tout le monde l'ait compris. Une solution globale, du coup, qui va depuis, encore une fois, la livraison jusqu'à la restitution du matériel avec tout ce que ça peut comprendre entre ces 2 étapes. Également, le fait de préserver sa trésorerie, conserver sa capacité d'endettement sur peut-être d'autres projets. En ce moment, je pense que beaucoup d'entreprises, en effet, essayent justement d'adapter sa stratégie en fonction de sa capacité de trésorerie. Et c'est là où la location longue durée prend également tout son sens. Et enfin, la notion d'accompagnement. Pour Young Rich, c'est quelque chose de primordial, c'est de vous accompagner et, encore une fois, de vous orienter justement sur la bonne solution à adopter. Merci beaucoup, Tanguy, pour ces 3 points clés à retenir pour ce webinaire. Donc, j'espère que vous avez bien retenu ces 3 points clés. Et si vous voulez qu'on revienne sur ces différents points, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace dédié. On a encore un peu de temps pour justement y répondre ensemble. Mais avant de passer justement à cette partie conclusion, on va déjà vous partager quelques éléments qui sont importants, qui sont qui nous sommes, chez Young Rich, qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui, parce que c'est vrai que vous nous connaissez certainement car nous fabriquons et nous vendons des chariots élévateurs, mais pas que. Nous proposons également des solutions 360 pour nos clients et que nous sommes bien entendu capables de financer d'une manière assez globale, comme vous disiez un instant, Tanguy. Donc, dès à présent, en termes de conclusion, est-ce que, Joël, tu peux nous dire un peu plus de qui est Young Rich et qu'est-ce que nous proposons en solution 360 pour nos clients? Oui, Sarah, donc JFS peut accompagner ses clients pour le financement de l'ensemble de leur intralogistique. Donc c'est un mot que l'on entend beaucoup, donc que ce soit les chariots, mais également les solutions énergétiques, on en a parlé précédemment. Il y a également les powerbanks, donc qui sont des stations d'énergie. C'est quelque chose dont on va entendre de plus en plus pour accompagner notamment la transition énergétique de nos clients. Mais c'est aussi le financement de nos solutions digitales, SAV, et également le financement de l'ensemble de nos solutions de stockage, que ce soit du rayonnage, des convoyeurs, mais également de notre gamme automatisée comprenant nos AGV et nos Arculi. Bref, une solution de financement clé en main et une simplification pour nos clients des démarches administratives et du nombre d'interlocuteurs. Aujourd'hui, nos clients, ils veulent pas seulement une solution de manutention, d'intralogistique, ils veulent aussi une solution de l'accompagnement et du conseil à travers le financement, comme on le voit à travers ce webinaire, mais également du conseil en termes de gestion d'énergie. Aujourd'hui, le problème, il se prend dans son intégralité. C'est pour ça qu'on parle de solution 360. Merci beaucoup, Joël. Merci, Tanguy. Donc, vous l'avez compris, Young Rich finance voilà, tous les équipements aujourd'hui de la logistique et de l'entrepôt. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous voici partis pour la session questions-réponses. On a reçu quelques questions. On va pouvoir entamer et débuter à y répondre. Et n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Nous y répondrons. Alors, je vais regarder les différentes questions. Et alors, on a reçu une question d'Alican. Alors, une question, que se passe-t-il en cas de sinistre d'un matériel en location longue durée? Alors, je pense que ça, c'est une question pour Tanguy. Allez, je me lance. Alors, en cas de sinistre, justement, dans le cadre d'une location longue durée, s'agissant encore une fois de l'utilisation d'un matériel et pas d'une acquisition, vous l'avez compris, c'est la somme des loyers restants plus la valeur économique du matériel qui va être clairement calculée et facturée. Bien sûr, en parallèle, il y a le jeu des assurances qui va rentrer en ligne de compte.
Voilà pour ce qui est du sinistre. Ok, très bien. Alors, j'espère que ça répondra à la question d'Alican. Alors, on a reçu une autre question, cette fois-ci de Bruno. Alors, bonjour, j'aimerais savoir quelle est la différence entre une LOA et un crédit bail. Je pense que c'est encore pour toi, Taki. Je crois bien. En réalité, c'est plus une question de sémantique. La LOA, comme un crédit bail, c'est un produit du coup qui est proposé généralement par des banques ou des filiales bancaires qui ont l'agrément nécessaire pour proposer cette solution. Ce qui n'est pas le cas des loueurs qui n'ont pas cet agrément et qui du coup s'orientent sur des solutions location longue durée. La seule petite différence qu'on peut noter entre un crédit bail et une LOA, c'est que dans le cadre d'une LOA, généralement, il y a une possibilité de sortie à date d'anniversaire avec, bien sûr, malheureusement, les pénalités qui peuvent l'accompagner. Ok, super. Donc, on a reçu encore une autre question. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, cette fois-ci, que se passe-t-il en cas de sur- ou sous-engagement d'un matériel? Joël, cette fois-ci, je pense que tu pourras y répondre. Ouais, volontiers, Sarah. Donc, en fait, on détermine à l'avance l'engagement contractuel d'un contrat de location. Je vais prendre une durée qui est assez classique, qui est un engagement de 1200 heures par an sur 60 mois, par exemple. Donc, évidemment, à l'année N-1, 1200 heures, c'est quelque chose que le client prévoit. Après, on adapte une fourchette de plus ou moins 10%. C'est-à-dire que si le client reste dans cette fourchette de plus ou moins 10%, 1200 heures, donc de 1080 à 1320 heures, on va pas faire de surfacturation ou de sous-facturation. De façon, encore une fois, à coller à l'objectif de nos clients qui est de budgétiser à l'euro près leurs dépenses. En revanche, si on constate qu'il y a une sous-utilisation ou une surutilisation, on va proposer aux clients en fin d'année, en général on fait ça aux alentours du mois de novembre, donc vous voyez on est en plein dedans en ce moment, on va lui proposer de réadapter l'engagement pour l'année suivante. Si le client fait plus d'heures, par exemple 1500 heures, on va réadapter le loyer full service à 1500 heures pour l'année suivante. Donc le client n'aura pas de surfacturation sur l'année passée, mais on va adapter le loyer full service par rapport aux 1500 heures contractuelles. De la même façon, si le client fait moins d'heures, par exemple 800 heures, on va baisser le loyer full service. L'intérêt, encore une fois, pour le client, c'est de ne pas avoir de facturation complémentaire en fin d'année s'il a surutilisé son matériel. En revanche, et c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle et objective avec nos clients, on réadapte le loyer full service par rapport à l'engagement réel fait sur l'année N pour l'année suivante. Merci beaucoup, Joël. J'espère que Alican, vous avez votre réponse. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de conclure. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions ou des besoins d'études spécifiques sur votre site, sur votre entrepôt, et que vous vous posez quelle est la meilleure solution pour financer vos équipements, nos équipes sont toutes présentes pour y répondre. Vous pouvez soit contacter notre service commercial sur notre site internet yougainrich.fr et ou par téléphone. N'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. Et en attendant, donc on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.